Tout à fait. Mme Jiménez. Merci, Monsieur le maire. Donc, à travers la politique de la ville, Montpellier, Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier poursuivent un objectif fort de justice territoriale et de cohésion sociale. Le contrat de ville, engagement 2030 signé en septembre 2024 avec l'État et l'ensemble des partenaires institutionnels constitue un outil majeur de réduction des inégalités entre les quartiers prioritaires et le reste du territoire communal. Les 10 quartiers prioritaires de la ville de Montpellier regroupent aujourd'hui, donc qui sont essentiellement tous dans la ville-centre, plus de 55 000 habitants, soit près de 20% de la population municipale. Le quartier de la Mosson, à lui seul, compte 40% de ses habitants. Face aux difficultés économiques, sociales et éducatives qui s'y concentrent, l'action publique vise à garantir une égalité réelle d'accès aux services, aux droits, à l'emploi, à la réussite éducative et à la sécurité. Cette politique traduit la volonté de la collectivité de ne laisser aucun territoire ni aucun habitant à l'écart du développement de la ville, plus particulièrement et de la métropole de manière générale. Le rapport annuel 2025, 144 pages, je rappelle, présente le bilan des actions menées dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de l'accès aux droits, du lien social et de la tranquillité publique et de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Au-delà du soutien apporté directement aux habitants, ces interventions participent à un rééquilibrage progressif des territoires en donnant davantage de moyens là où les besoins sont les plus importants. Cette stratégie produit également des externalités positives, difficiles parfois à chiffrer, à l'échelle de l'ensemble de la ville, mais aussi de la métropole, en favorisant l'insertion professionnelle, la réussite éducative, l'accompagnement des familles, le développement économique de proximité. Elle contribue à renforcer la cohésion sociale, à soutenir l'attractivité des quartiers, à améliorer le cadre de vie et à réduire à terme les coûts sociaux liés aux situations d'exclusion. Investir dans les quartiers prioritaires n'est donc pas seulement une politique de solidarité, c'est aussi un levier de développement équilibré et durable pour l'ensemble du territoire. Quelques chiffres, de manière beaucoup plus globale. Ce sont 600 millions d'euros investis dans le NPRU qui sont prévus, 328 projets financés, 153 associations soutenues, plus de 70 partenaires mobilisés. Et grâce à la mise en place aussi et la généralisation des conventions pluriannuelles d'objectifs, c'est la sécurisation financière des opérateurs. Je rappelle aussi que contrairement à d'autres, nous sommes les seuls à avoir maintenu le niveau des subventions. Cette délibération permet au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2025 de la politique de la ville qui rend compte des actions engagées, de leurs résultats et des perspectives à poursuivre pour construire une ville plus inclusive, plus équilibrée et plus solidaire. Je remercie vivement les services pour le travail accompli et ma collègue Clara Jiménez qui porte ce dossier à la métropole. Merci beaucoup,